Allez, on retourne dans l'heure, dans l'atelier des jouets en bois à Bézu-Saint-Éloi, l'atelier Jorel. On a vu tout à l'heure un jeu traditionnel que tout le monde connaît, qui fait partie du patrimoine français, c'est le jeu de la grenouille. Laurent, vous allez nous raconter son histoire. Et oui, je suis maintenant en train de jouer au jeu de la grenouille. C'est des pièces en fonte, hein, Jean-François. Exactement, des palets. Des palets. Des palets en fonte de 35 mm. Et ça, on est d'accord que c'est... Pourquoi? Alors, je pense qu'il va falloir le refaire, celui-là, parce que, tu vois, il n'est pas en bonne pente. Normalement, j'aurais gagné, normalement. Ah là, d'accord. Ah, il est bon. Bon, alors, c'est bien bon, on joue, mais explique-moi un petit peu. Quand même, ça, c'est un jeu hyper traditionnel. Moi, je connaissais ça quand j'étais petit. Voilà, je pense que ça plairait à Jacques Maillet sur le plateau, hein, parce que c'est un très bel objet. Ça, tu en refais encore des nouveaux, tu retapes des anciens? Alors on retape des anciens, mais c'est surtout qu'on n'a jamais arrêté de fabriquer le jeu de grenouille depuis 150 ans. Alors le jeu de grenouille, pourquoi? Parce que c'est une grenouille, le petit animal en fonte qui a la bouche ouverte. Oh là, pardon. C'était magnifique. Ouais. Ah, oh, d'accord. Et donc à l'origine, ce jeu s'appelle le jeu de tonneau. Parce que c'est une origine viking. Et quand les vikings sont venus du bassin méditerranéen, ils jouaient avec des jeux qui s'appelaient les jeux d'amphore. Mais il n'y avait pas d'amphore en Normandie. On a pris un tonneau de cidre, ils l'ont mis debout, ils ont fait des trous, et avec des petits galets plats, ils ont joué un jeu d'adresse, et ils ont inventé le jeu de tonneau. D'accord. Et du jeu de tonneau, comment il est devenu un jeu comme ça, avec des pièces en fonte? Parce que ça, c'est de la fonte, hein. Oui, oui, tous les accessoires sont en fonte. Et le bois, c'est du noyer? C'est du hêtre. C'est du hêtre. Oui, hêtre. Je suis... Toujours du hêtre massif. Je suis très bon en bois. C'est du hêtre massif. D'accord. Et alors, parce qu'avant, il n'y avait pas qu'une grenouille. Tu peux me raconter un peu, parce que ça a toute une histoire. Hein, alors, au XVIIe siècle, il y a un menuisier qui prend le tonneau et qui le transforme en meuble. Sur le meuble, pour pouvoir agrémenter de façon un peu rigolote le jeu, il installe 3 figurines. Une grenouille, une tête de dog, le chien, et une tête de lion. À la fin du 19e siècle, le moule avec la tête de lion a été cassé. Au début du 20e, le moule avec la tête de dog a été cassé. Et donc, mais ils n'avaient pas de copie de moule. Non. Et donc on a gardé que le... Enfin, c'est mon arrière-grand-père qui a gardé que le modèle avec la grenouille. Et comme il n'y a plus que la grenouille, c'est devenu le jeu de la grenouille. Alors attends, ça veut dire que le moule... original? Le moule, c'est-à-dire que le moule original de la grenouille a été cassé également. Oui, mais c'est ton grand-père qui l'avait. Mais voilà, c'est ça. Il a été copié. Et ensuite, on l'a recopié. Mais toutes les pièces de fonderie sont faites de façon artisanale. Chaque modèle est un modèle unique, parce que c'est ce qu'on appelle la technique au sable. Et toute la finition se fait à la main, la peinture se fait à la main. Donc si on regarde bien, les grenouilles se ressemblent. C'est un peu comme quand on fait du tournage sur bois. Les grenouilles se ressemblent, mais elles ont toujours une petite différence. Et ça, c'est un jeu traditionnel français. Oui, français aussi. Cocorico de nouveau. Et on va se retrouver encore après, parce qu'il y a encore plein de jeux à découvrir ici à l'atelier Jorel. Et je finis dans la bouche. Presque. Enfin... Et je finis dans la bouche. Bientôt. Et je finis dans la bouche. Raté. Allez, avec un peu de persévérance, rien ne vous résiste.